Bonjour, comment ça va? Bonjour, bien et vous? Bienvenue au bureau d'architecture Patagone. Passez une belle semaine? Oui, ça va, très bien. Oui, merci. Asseyez-vous. Alors dites-moi un peu qu'est-ce qu'on vous attend. Alors, on m'a conseillé de prendre un architecte pour la construction d'une maison, de ma maison, et je voulais savoir quel était le rôle de l'architecte. Lors d'un premier rendez-vous, comme ici, le maître d'ouvrage, donc le client, vous, fait part de ses vœux et de ses idées à l'architecte, qui pourra par la suite le conseiller et l'orienter selon ses possibilités. Suite à cela, un premier avant-projet sera dessiné et étudié par le bureau d'architecture et en parallèle, le bureau va prendre contact avec d'autres bureaux, comme par exemple un bureau d'ingénieur civil. Ces derniers s'occupent principalement du calcul des fondations, de l'armature, tout ce qui est du béton, et justement de la fabrication du béton, des dimensionnements, du réseau d'égout par exemple, et du traitement des eaux. Il prend également contact avec un géomètre. Son job à lui, c'est de s'occuper de la mensuration officielle et des cadastres, c'est-à-dire plus généralement des différents terrains et parcelles et de l'implantation des bâtiments sur le territoire. Il identifie et délimite les différentes propriétés foncières. Alors, à chaque nouvelle construction, modification du territoire ou changement de limite de parcelle, le géomètre intervient sur place pour mesurer les changements et ensuite modifier le plan cadastral en conséquence. Voici par exemple le plan cadastral de l'école professionnelle artisanale de Delémont, avec l'école elle-même, la salle de gymnastique et l'école du bois. Il prend également contact avec un géologue. Son job à lui est d'identifier, d'analyser et d'étudier la nature et la composition du terrain. Il évalue le sol pour ensuite donner des conseils à l'ingénieur civil. Il étudie également l'impact des constructions sur l'environnement, la pollution, la gestion des déchets et, par rapport à ça, prescrit des recommandations. Voilà, donc après ces différentes séances avec le maître d'ouvrage, et une fois le projet terminé et approuvé, on passe à la phase de publication. Vous parlez de phase de publication. C'est quoi la phase de publication? Il s'agit tout d'abord de faire la mise à l'enquête. Ceci consiste à envoyer le dossier de plan ainsi que les différents formulaires énergétiques, économiques et autres aux instances concernées telles que la commune, le canton et voire éventuellement la confédération suivant le projet. Suite à cela, les instances donneront leur accord ou non si le projet ne répond pas aux normes prescrites. Ensuite, le projet sera publié dans la revue régionale pour informer les habitants du projet. Certains d'entre eux auront la possibilité de faire opposition, par exemple les voisins, mais une fois le délai d'opposition passé, cela signifie que le projet a été accepté et donc que la construction peut débuter. Durant la phase de publication du projet, l'architecte aura effectué en parallèle un appel d'offres aux différents corps de métier qui vont intervenir sur le chantier. Et suite à cela, il établira un tableau comparatif afin de trouver les offres les plus raisonnables. Suite à cela, les contrats d'adjudication seront envoyés aux entreprises mandataires. Un planning est ensuite établi avec les dates d'intervention de chaque corps de métier. Ce dernier sera adapté au cours du chantier en cas de besoin. D'accord, merci pour toutes ces informations. Et il y a différentes étapes, non, pour la construction d'une maison? Oui, exactement. Alors, la première étape est le terrassement. C'est toute la préparation du sol. Il s'agit de toutes les opérations où l'on creuse, déplace et transporte la terre pour modifier la forme naturelle du terrain. Okay. Ensuite, l'étape d'assainissement. Ce terme regroupe tous les dispositifs destinés à récolter, traiter et à évacuer les eaux résiduelles. Les eaux résiduelles, c'est les eaux de pluie Et les eaux usées, okay. exactement. Okay. Après cela, on passe à la phase des fondations et du radier. Ce sont les éléments qui reposent directement sur le terrain et qui transmettent à ce dernier toutes les charges par l'intermédiaire des murs et des dalles. L'étape suivante est la construction des murs, parois, dalles et toitures, ce qu'on appelle la structure. Comme cité précédemment, la structure a pour rôle de stabiliser et protéger le bâtiment et de transmettre les charges aux radiers et aux fondations. Ces éléments seront recouverts par des revêtements finaux tels que crépi pour les façades et murs, carrelage pour le sol et lames et tuiles pour la toiture et évidemment bien d'autres encore. Ok, donc si j'ai bien compris,
C'est un peu la pièce maîtresse de la maison. Exactement, le squelette, oui. Ok. Ensuite viennent les portes, fenêtres et fermetures. Les portes donnent l'accès au bâtiment et les fenêtres sont destinées à amener de la lumière à l'intérieur de l'édifice. En parallèle, on installe l'escalier. Cet élément est destiné à donner l'accès aux différents étages formant le bâtiment. Il en existe une très très grande variété. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un escalier tout en béton? Oui, évidemment, préfabriqué ou coulé sur place. Ok. Après cela, c'est au tour des installateurs d'intervenir. Installateurs chauffage, sanitaires et électriciens. Les installations de chauffage sont destinées à chauffer les pièces de la maison et participent ainsi également au confort des habitants. Bien évidemment. Les installations sanitaires comprennent principalement l'ensemble des installations de distribution, d'utilisation et d'évacuation des eaux de la maison. Enfin, les installations électriques. Il s'agit de l'ensemble des circuits installés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique tels que prises, lampes et autres. D'accord. Pour terminer, il y a les aménagements extérieurs. Ce terme comprend toutes les installations, aménagements et plantations extérieures tels que jardins, pavés, routes d'accès ou encore éclairage extérieur. Également les piscines? Oui, bien sûr, il y a cette option en fonction du budget. Durant toute la période de construction, l'architecte s'occupe du suivi de chantier, de l'exécution du travail et de la surveillance. Le plus souvent, une séance de chantier hebdomadaire est fixée, où tous les corps de métier se retrouvent pour discuter des détails de construction et des éventuels problèmes et autres. L'architecte établit ensuite un procès-verbal avec les sujets discutés, les travaux à effectuer et les décisions qui ont été prises. C'est quoi un procès-verbal? Il s'agit du feedback de la séance. L'architecte s'occupe également du contrôle des factures et de la correction de celles-ci en cas d'erreur. Il sera présent jusqu'à la remise des clés de la maison au maître d'ouvrage. D'accord. On parle beaucoup d'architectes, mais quels sont les tarifs des architectes? Alors, le coût d'un architecte peut varier en fonction du canton, mais est d'environ 120 francs par heure. Au début du projet, ces derniers établissent chacun une offre d'honoraires. Il s'agit d'une estimation du nombre d'heures qu'ils vont passer sur le projet et le prix approximatif que cela va coûter. D'accord. Merci pour toutes ces informations et Merci à vous. à bientôt. Bonne journée, au revoir.